Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Bip Bip, qui est le podcast de Building Public de moi-même, Alexandre Popiolek, dans lequel je vais expliquer en fait mes étapes, mes objectifs, mes échecs, mes réussites par rapport à mon parcours professionnel et mes études. Et donc là, on est dans le premier épisode qui va permettre de me présenter, de présenter le podcast, comment il va être construit de manière générale. Et j'estime en fait que ce serait un épisode qu'on pourrait écouter pour comprendre rapidement ce que je fais, quel est le podcast, et ensuite, si jamais j'arrive à tenir le rythme pendant des mois et des mois, on pourrait sauter des épisodes, voire voilà, arriver en cours de route et comprendre mon projet et ce podcast en écoutant cet épisode 000. Donc voilà, épisode un petit peu spécial, à vrai dire inspiré par le podcast de Damien P, qui fait aussi du building public. Et j'ai bien aimé l'idée de l'épisode 0 qui explique bah, voilà, qu'est-ce qu'on compte faire, comment le podcast compte être construit. Et j'aimerais aussi en profiter pour le faire une fois pour toutes, parce que je pense que c'est une bonne introduction. Bah, présenter mon parcours, etc. Puisque ensuite ce sera plutôt les étapes, mais également expliquer les objectifs de la réalisation de ce podcast et aussi les raisons pour lesquelles je le fais. Voilà, je pense que c'est une bonne introduction à ce podcast. Donc je vais commencer, bon ça va être un petit peu ressemblant à un entretien d'embauche au début, j'espère, et être plus à l'aise et avoir des sujets de discussion qui s'éloignent de ce cadre-là. Mais forcément, je vais commencer par expliquer rapidement mon parcours, ma thèse, mon business, et voilà, faire un point sur mon profil et le podcast. Et ensuite, j'expliquerai du coup plus précisément qu'est-ce qui me pousse à faire ce podcast et à quoi il va ressembler. Alors, pour ce qui est de mon parcours, donc je m'appelle Alexandre Popielec, je suis psychologue du travail depuis maintenant 2 ans, donc j'ai fait une licence de psychologie à Reims. Ensuite, j'ai fait un master donc de psychologie du travail euh, et des organisations, spécialité ingénierie psychosociale et cognitive. Je l'ai fait à Rennes. Donc, en gros, c'est spécialité sur la psychosociale et la psychocognitive appliquée au travail. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Donc, déjà dès le début de licence, mais aussi en fin de master, j'avais prévu de faire de la recherche. Et donc, en fait, en master, c'était un parcours assez professionnalisant. Donc, la dernière année était en alternance, ce qui est assez rare en fait dans les facs de psy, en tout cas dans les masters et dans les masters de psychosocial du travail. Et moi, un jour, il y a un étudiant qui est arrivé en cours, en M2, donc je devais trouver une entreprise, et qui dit, bah voilà, j'ai un projet d'alternance sur le sujet de la confiance entre les éleveurs et les vétérinaires, et ça peut mener à une thèse. Donc moi, vu que j'ai toujours voulu faire une thèse, mais que j'étais quand même dans un master professionnalisant, bah en fait c'était l'opportunité rêvée de pouvoir garantir les attentes académiques et en plus moi avoir une porte sur un projet de thèse que j'aurais commencé pendant mon master. Donc j'ai dit oui et j'ai commencé à travailler sur la confiance, donc la confiance entre les éleveurs et les vétérinaires, mais comme, comme toute personne qui commence un travail de recherche, la confiance en général. Et donc, je me suis mis à essayer de comprendre bah, qu'est-ce que la confiance entre les personnes, comment on la définit, quels sont les prédicteurs, les dimensions, comment on la mesure. Et j'ai plongé dans cette littérature et bah, je suis un petit peu tombé amoureux du sujet, surtout de ce qu'il y avait derrière. J'ai compris que j'avais des idées qui pouvaient être intéressantes, qu'on m'a dit être intéressantes, pouvoir un peu innover dans le domaine de la confiance, des couacs dans la littérature. Enfin voilà, je sentais que j'avais mon mot à dire et j'avais quelque chose à faire sur le sujet de la confiance entre les personnes, en tout cas d'un point de vue recherche psychologie. Et donc je devais faire ma thèse avec cette structure-là qui s'est rapprochée de moi en Master 2. Et ça n'a pas pu être possible parce qu'il y a eu des problématiques que je passerai de détails
des raisons d'anonymat, mais globalement, voilà, je devais faire une thèse. Ça n'a pas pu être possible parce qu'en gros, il y a eu des problèmes administratifs, relationnels entre les équipes. Mais je voulais continuer à faire ma thèse sur le sujet de la confiance. Et donc, j'ai décidé de chercher une entreprise pour financer ma thèse, parce que c'était une des solutions. Donc, soit c'était financé par la structure, soit je me suis rapproché d'une nouvelle directrice de thèse et qui m'a dit je veux bien te prendre en thèse, mais il faut trouver l'argent par toi-même, parce que voilà, comme je ne sais pas si vous le savez, mais comme moi maintenant je le sais bien, l'argent dans le monde de la recherche et surtout en sciences humaines et sociales se fait rare. Donc les financements par des entreprises sont un peu plus fréquents. Et donc c'est la stratégie que j'ai adoptée. J'ai essayé pendant 2 ans de trouver un financement pour un sujet autour de la confiance entre de base pardon, plutôt les employés ou les employés avec les directeurs, etc. Voilà, travailler sur la relation et puis lier, pourquoi pas, j'avais proposé dans plusieurs angles de le lier à quelque chose qui est important pour l'entreprise, la productivité, la motivation, le collectif, etc. Voilà, j'ai envoyé des centaines de mails, j'ai fait des dizaines de rendez-vous et ça n'a mené à rien, à part une belle expérience, beaucoup de stress, mais globalement, voilà, pas d'entreprise opérationnelle pour financer ma thèse et ça a duré 2 ans. Donc pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu le temps de me démotiver, de me remotiver, et à la fin de me dire, bon, au bout d'un an et demi, je m'étais dit, allez, je me laisse 2 ans, ça fera donc une thèse, c'est en 3 à 4 ans, donc ça fera deux tiers, voire, enfin un demi, voire deux tiers d'une thèse que tu cherches une thèse. Donne-toi jusqu'à la date symbolique de ça fait 2 ans que tu recherches une thèse, et si c'est pas le cas, lance-toi en autofinancement. Et là est le sujet de tout ce qui se passe aujourd'hui et du fait que je sois en train de parler dans un micro. J'ai décidé d'autofinancer ma thèse, chose que je pensais totalement impossible il y a quelques années, que je voulais pas faire, ou que j'aurais pas la force mentale de le faire. Et ça me semble maintenant comme une évidence, à la limite comme la meilleure solution possible. Donc, je me suis inscrit en thèse en septembre 2023. Euh, j'ai été accepté, on va dire, et ça a commencé en novembre 2023. Et donc, me voici, je fais ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients ou les usagers du système de santé. Et mon sujet de thèse tourne autour de la relation de confiance, l'alliance thérapeutique, et en quoi ça aide à l'adhésion aux recommandations ou l'observance thérapeutique et la motivation. Donc en gros, comment la relation entre les professionnels de santé et les patients peut entraîner une meilleure collaboration entre les deux et une meilleure motivation aux soins et un meilleur retour aux soins. Et voilà, j'ai décidé d'axer mon sujet sur le champ de la santé, ce qui n'était pas prévu au départ, mais ce qui, pareil, après réflexion vis-à-vis du réseau que je commençais à avoir, des études dans lesquelles je commençais à être impliqué, et de surtout l'importance que je me voyais en tant que chercheur dans un domaine, ça m'a semblé en fait super pertinent de travailler sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients. Et je suis assez content. Je pense on en parlera dans l'épisode 1 plutôt, mais je suis assez content que ça a l'air d'être un sujet qui fonctionne. Donc au-delà de fonctionner de manière monétaire, je sens que c'est un sujet qui est intéressé, qui intéresse en tout cas beaucoup de gens. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait un choix de recherche sur lesquels je vais travailler des années voilà, qui portent de l'intérêt et de l'importance pour des personnes. Ça donne beaucoup de sens quand on fait de la recherche, de savoir que nos recherches ou au moins nos pistes de réflexion aident vraiment des gens sur le terrain, surtout en psychologie où on est sur une science assez abstraite. Voilà, c'est assez satisfaisant, même si j'ai pas fait grand chose pour l'instant, de voir que ça prend et en tout cas ça intéresse. Donc voilà, je
suis inscrit en thèse et maintenant je dois la financer. Donc comment la financer? Le plus simplement pour moi, c'était de me dire, bah, je vais former les professionnels de santé à la relation de confiance, mais aussi au sujet de près ou de loin de l'investissement du patient dans le programme de santé euh, et l'alliance thérapeutique, etc. Parce que même si je me suis inscrit qu'en septembre, en fait, ça fait 2 ans que je travaille sur la confiance. Donc j'ai déjà des choses à dire sur la confiance. Et en plus, le contexte dans lequel j'ai travaillé sur la confiance, c'était la relation entre les éleveurs et les vétérinaires, qui sont pas si loin d'une relation en fait professionnelle de santé. Et donc finalement, même si je suis qu'un débutant dans l'entrepreneuriat et dans les formations, j'ai globalement beaucoup réfléchi en tout cas à la confiance et beaucoup lu sur le sujet, même déjà dans le champ de la santé. Je me suis dit, bon, bah, le meilleur moyen de financer cette thèse et de ne pas avoir deux métiers totalement différents, mais plutôt un et demi où j'ai la thèse et la formation sur le sujet de la thèse qui communiquent, et ben, je me suis dit que je formerais les professionnels de santé sur le sujet de ma thèse ou environ, voilà, relations professionnelles de santé, patient, motivation, adhésion thérapeutique, éducation thérapeutique du patient, et voilà, tout ce qui gravite autour de ces sujets-là. Et donc, dans l'objectif de vendre des formations sur le sujet, une des stratégies que j'ai définies qui était satisfaisante, c'est de travailler j'allais dire mon building public, mais en quelque sorte, de travailler mon personal branding. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, si on est vu sur les réseaux et avec la chance que j'ai d'avoir déjà, on va dire, l'image et le titre du psychologue du travail et d'être doctorant, je me dis que bah, voilà, je peux déjà me montrer comme étant compétent de par ces titres en en mettant en avant mon profil pardon, sur LinkedIn. En tout cas, LinkedIn, c'est un réseau sur lequel je me sens bien de commencer pour l'instant. Et dans cette stratégie de personal branding, eh ben, je suis tombé sur l'idée de faire du building public. Donc, étant donné que je commence quand même de zéro, en tout cas de zéro par rapport à beaucoup de gens qui font du building public, qui sont extrêmement musclés, extrêmement riches et qui veulent juste être encore un peu plus musclés, encore un peu plus riches. J'estime que je pars de plus loin et que ça peut être intéressant, euh, notamment vis-à-vis de plusieurs cibles. Donc j'ai essayé de faire le point en fait, bah, justement, de me dire mais ça intéressera qui. Bon déjà, si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas dans la liste que je vais énumérer, ça pose aucun problème. Mais moi c'était important de me dire bon, quel est mon public. Et puis je pense que le public se dessinera aussi au fil du temps. Mais globalement, mon but, c'est d'intéresser ceux qui font une thèse pour se sentir moins seul, pour faire des comparaisons peut-être entre les disciplines, et puis pour voilà, suivre quelqu'un qui a soit des problématiques similaires, soit par lesquelles eux sont déjà passés, ou moi je suis déjà passé avant. Enfin, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont similaires entre tes arts, et donc si je peux bah, rendre la vie de certains moins seul ou permettre la discussion sur certains sujets, bah, tant mieux. La cible aussi que j'imaginais, c'est bah, ceux qui veulent faire une thèse pour voir qu'est-ce que c'est, mais vraiment plus profondément, quoi, par quelles étapes on passe, quelle sous-discipline de sa discipline il faut apprendre quand on veut faire une thèse, et qu'est-ce que c'est vraiment d'être dans la vie d'un doctorant. C'est déjà documenté, il y a déjà des podcasts dessus, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, et puis étant donné que la stratégie de communication, c'est d'expliquer ce par quoi je passe. Euh, Fatalement, je vais dire donner mon expérience, et même s'il y a d'autres expériences qui existent autre part, et ben ça restera simplement un exemple de plus qui pourrait être intéressant pour des personnes qui veulent faire une thèse. Euh, je pourrais aussi intéresser ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans la formation. Parce que là, pour le coup, je commence de zéro. Donc ceux qui commencent en même temps que moi, qui souhaitent commencer, bah, ils peuvent voir les étapes par lesquelles je passe. Euh, je le dis et j'essaierai de le rappeler, mais le but, c'est vraiment d'expliquer les étapes par lesquelles je passe et pas du tout de dire faites comme moi. Loin de là.
Justement, le but, c'est de montrer mes réflexions, ce que j'essaye, ce qui réussit, ce qui rate, et que ça serve juste d'exemple et qu'on prenne ce qu'on va sur l'exemple. Ça peut juste être aussi simplement du divertissement. Mais voilà, si ça doit servir, ça sert comme un exemple parmi d'autres de moi qui ai essayé de faire quelque chose et on en prend ce qu'on veut. J'estime aussi que le podcast peut être intéressant pour ceux qui veulent autofinancer une thèse, bon, qui seront rares, mais en tout cas, c'est une thématique qui est très spécifique à ce podcast et à mon profil. Et donc, si quelqu'un veut autofinancer une thèse, je pense que ça pourrait être intéressant de suivre ce qui va être dit et ce que je vais essayer à travers ce podcast et à travers ma vie professionnelle. Et enfin, ceux qui sont intéressés par mes formations en général, donc des potentiels clients, on va dire, enfin des gens qui sont intéressés par la formation des professionnels de santé sur les sujets de la relation avec le patient, l'alliance thérapeutique, etc. Tout ce que j'ai dit en introduction. Et bah, ça peut être intéressant de voir qui est la personne derrière, les processus de réflexion, les justifications parfois des choix qui soient autant dans les stratégies marketing que dans le contenu, et de voir réellement la construction d'un produit qu'on achète. Je trouve ça assez intéressant, surtout que dans le domaine de la santé, de la formation et de la confiance, qui est mon sujet de thèse, la transparence est quand même une thématique très importante pour construire une relation de confiance. Et je pense que incarner cette valeur au travers d'un podcast, c'est finalement le minimum. Et je me dis pourquoi j'ai pas eu l'idée tout de suite, parce que en fait, expliquer mes process et être transparent sur ma démarche, c'est déjà donner l'exemple d'une bonne construction d'une relation de confiance. Donc voilà, je pense que toutes ces personnes-là peuvent être intéressées. Et puis si vous rentrez pas dans ces cases-là et que vous aimez m'écouter, bah c'est encore mieux. Et merci beaucoup. J'avoue que je me lance un peu dans le vide, donc je sais même pas si je serai écouté. Mais voilà, si, si quelqu'un m'écoute, merci. Euh, je voulais aussi présenter les raisons qui font que j'ai envie de faire ce podcast. Euh, pour qu'on comprenne d'où ça vient et que je puisse voilà, exposer une bonne fois pour toutes pourquoi je fais ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de raisons. Donc, généralement, quand je trouve qu'il y a beaucoup de raisons à faire quelque chose, j'estime qu'il faut y aller, même s'il y a des points négatifs. Mais en tout cas, je fais la liste des plus et des moins, et là, disons qu'il y a beaucoup de plus. Pour commencer, ça m'intéresse beaucoup d'enseigner sur le monde de la recherche et d'améliorer le lien entre la recherche et le grand public, parce que je trouve ça dommage. En fait, il y a énormément de questions de la vie courante auxquelles les scientifiques ou les articles scientifiques peuvent apporter des éléments de réponse concrets et étayés. Et je trouve que c'est dommage. Il y a des débats qui sont publics où les raisons, où les explications sont très explicites en science, et je trouve ça dommage. Et même, je trouve qu'il y a une grande méconnaissance de la science euh, dans le grand public. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de documenter ce monde-là, qu'il soit plus clair, que ce soit pour des gens qui sont intéressés de loin ou ceux qui sont intéressés de près et qui comptent faire carrière ou travailler dans la recherche. Euh, une des raisons aussi, c'est de défendre la psychologie, à mon échelle évidemment, mais comme une vraie science. Sortir du carcan sciences dures et hautes sciences. Donc moi je dis sciences dures ou sciences molles, donc c'est pas une science molle. De voir à quel point ça peut être complexe, à quel point je vais me prendre la tête sur des stats, sur des théories, sur des logiciels. Euh, voilà, ça va être en filigrane, ce sera un sujet très léger, mais il y a l'idée quand même de défendre que la psycho, c'est pas... Enfin, c'est du sérieux en fait. Euh, une raison qui est simple, c'est que j'adore le format en fait, j'adore le podcast. Donc une raison pour laquelle je fais le podcast. J'adore les podcasts. Ça doit faire à peu près 5 ans que j'écoute des podcasts régulièrement, et donc j'ai rêvé d'en faire moi-même. Et avec tout ce qui s'est passé dans ma thèse et dans mon projet professionnel, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment? J'avais beaucoup peur de m'exposer.
de mettre ma tête sur mes réseaux, de mettre ma voix sur des sites, mais je crois que j'en suis prêt. Après, on n'est jamais vraiment prêt, mais disons que je suis prêt à faire le premier pas, qui est au moins cet épisode 000. Et voilà, j'adore le format, donc je suis très content de pouvoir produire quelque chose d'un format que j'aime bien et que j'aurais aimé écouter. Une raison supplémentaire qui est pour moi assez importante parce que je trouve que c'est ce qui fait ma force dans ce format, c'est que je suis une personne normale. C'est-à-dire que j'ai regardé ceux qui faisaient du building public. Il y en a sur YouTube, mais YouTube, je trouvais que ça donnait un peu trop de temps de montage. Mais ceux qui le font en podcast, à part un qui s'appelle Entreprendre et apprendre ou quelque chose comme ça, bah, généralement, les gens qui font du building public, ils commencent assez tard, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un gros chiffre d'affaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont assez déjà très musclés, déjà très beaux, déjà très riches, déjà très intelligents, avec une morning routine pardon, impeccable. Et c'est pas vraiment mon cas. Alors, je sais que pour certains autour de moi, je fais déjà beaucoup d'efforts, etc. Mais voilà, je suis loin d'être parfait physiquement, intellectuellement, au niveau de mon sommeil, au niveau de ma routine. Pour l'instant, je fais pas d'argent avec mon entreprise. Ma thèse vient de commencer et j'ai passé 2 ans de galère pour qu'elle commence. J'ai aucun article scientifique qui est sorti pour l'instant. Voilà, j'ai beaucoup à faire et ça m'intéresse beaucoup de le faire. Mais je pense qu'on peut un peu plus s'identifier à mon parcours parce que je pars pas de zéro. Je suis quand même psychologue du travail. J'ai gagné assez bien ma vie pour pouvoir là avoir un petit peu le chômage, avoir mis de côté, etc. Mais je veux dire, je pense que je peux être un profil auquel on s'associe plus facilement. Ensuite, je crois avoir compris que mon profil était assez rare, en tout cas d'être entrepreneur et de faire de la recherche dans les sciences humaines et sociales. C'est quelque chose qui est un peu plus répandu dans les sciences technologiques ou quand on est dev, etc. C'est assez facile parce qu'on a beaucoup de compétences pour transférer tout de suite et être entrepreneur. Mais voilà, je pense que mon profil est un peu plus rare que les autres, donc ça peut être intéressant de parcourir l'évolution de mon projet. Alors je vois que j'ai énormément de notés de raisons, donc je vais peut-être en passer quelques-unes parce que je ne sais pas à quel point c'est pertinent et intéressant. Il y a le côté qui est très intéressant et qu'il faut vous dire, c'est que je suis très intéressé par la construction, la co-construction de mes prestations et de mes formations. Et donc le but de faire du building public et de faire du podcast, mais aussi de l'associer à des publications sur LinkedIn, c'est que je vais pouvoir vous demander votre avis, pouvoir co-construire, pouvoir avancer. Si j'ai 2 options, vous demandez est-ce que vous préférez l'une ou l'autre, que ce soit pour une offre, mais aussi pour des idées, ou pour la structure d'une formation, par exemple. Globalement, quand une problématique viendra et que ce sera pertinent de voir avec vous, eh ben, je passerai par vous, justement, pour avoir des informations. Et pour moi, c'est une méthode simple, transparente, sympathique et efficace d'avancer et de fournir des prestations qui répondent à des attentes, des besoins très concrets et qui me parviendront directement. Donc c'est là toute la stratégie et du personal branding et du building public. C'est qu'on fait quelque chose avec vous. Moi, je garde mes champs d'expertise, mais évidemment, le but, c'est de répondre à des besoins, des attentes et des problématiques que vous pourrez m'aider à mieux comprendre. J'ai une autre raison qui est intéressante, je pense, parce que c'est quelque chose que beaucoup de thésards traversent et même que de gens diplômés traversent. C'est le syndrome de l'imposteur. En fait, je pense que faire un podcast, bon, peut-être pas un podcast, parce que justement, je suis qui pour parler à tout le monde, mais je veux dire, faire une stratégie building public, ça va assez bien avec mon syndrome de l'imposteur, parce que je sors un petit peu de l'idée fake it until you make it, qui
renvoie à l'idée de devoir faire croire qu'on est super compétent partout pour avoir ses premiers clients et ensuite les premiers clients font réellement preuve de notre compétence. Là, je trouve que c'est une manière beaucoup plus honnête et en tout cas qui me va beaucoup mieux de dire bah, je commence, en effet. Comme j'ai dit, je commence sur certains sujets, sur d'autres moins, mais en tout cas sur les prestations. Et puis en tant qu'entrepreneur, je commence et je me présente comme ça. C'est assez difficile de se dire qu'on se tire pas une balle dans le pied non plus. Mais vu que j'ai plutôt tendance à avoir un syndrome dans l'imposteur que d'avoir peur de me tirer une balle dans le pied, je trouve que c'est assez agréable en fait d'avoir une stratégie de communication très ouverte et très transparente. Et c'est aussi lié avec le fait que faire du building public, ça me permet d'avoir du contenu très facilement parce qu'en fait, vu que c'est une nouvelle stratégie de communication, et bah, je vais globalement, bon, le but c'est que ce soit plus intéressant que ça, et puis bah, je suis ouvert au retour justement. Mais c'est de raconter ma vie. Donc en fait, je fais du contenu, je fais des posts, je fais un podcast en racontant ma vie, bon, en racontant ma vie professionnelle, en essayant de le tourner sur qu'est-ce que je peux transmettre aux gens, ou alors quelles leçons je peux mettre en avant pour que les personnes elles-mêmes, pour que vous, tout simplement, prenez information de ce que je fais. Et donc, ça m'aide beaucoup à me mettre en avant, à faire du personal branding et à avoir du contenu facilement parce que je ne vous cache pas qu'entre la thèse, l'entreprise et la production de contenu, même si je mets l'entreprise et le business avec la production de contenu parce que c'est pour ça que je le fais, et bah, je suis pas contre faire quelque chose qui m'aide pour plusieurs autres. Donc là, en faisant du building public, moi, je fais un point sur où j'en suis dans ma thèse chaque semaine, où j'en suis dans le business chaque semaine, et en plus, j'ai du contenu plus facilement parce que ça sort directement de ce que je vis au quotidien. Donc, c'est une solution qui m'a paru assez positive de faire ce podcast. Et voilà, j'ai à peu près expliqué les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Maintenant, je vais exposer rapidement l'organisation du podcast. Donc c'est globalement, j'aimerais faire un épisode par semaine. Je vais le tester pendant 3 mois parce que j'ai pas envie de me cramer les ailes et j'ai envie de voir si ça tient la route. J'estime que 3 mois quand même, ça permet de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des gens qui m'écoutent, si je m'améliore sur ma manière de m'exprimer, si c'est intéressant dans ma stratégie de communication et également si ça me prend trop de temps ou que voilà, j'ai des problématiques qui viennent et que je m'en suis pas rendu compte, bah, au moins je serais allé à l'objectif des 3 mois. Mais évidemment, c'est un exercice qui me plaît, donc si je peux le faire, si j'en tire du positif, que ce soit personnellement, sur mon développement personnel, ou pour mon personal branding, ou pour avoir plus de clients, et ben je continuerai. Mais voilà, objectif 3 mois, un épisode par semaine, associé à un post LinkedIn par semaine, qui sera un résumé de l'épisode, parce que je sais que la rétention entre les personnes qui lisent, déjà qui sont sur LinkedIn, puis qui lisent mon post en entier, et puis qui vont écouter le podcast, je vais perdre beaucoup de gens. Donc vu que j'ai envie que ce soit une stratégie de communication assez large, disons qu'il y aura les grandes lignes sur LinkedIn, et puis si vous aimez le format podcast, j'expliquerai des choses plus en détail en podcast. Et puis même je rajouterai du contenu en podcast, évidemment, parce que de toute façon les formats LinkedIn ne permettent pas de m'étendre autant que je pourrais le faire en podcast. Donc le but c'est que ce soit complémentaire, c'est qu'en lisant mes posts LinkedIn une fois par semaine sur ce sujet-là, on comprenne où j'en suis et ce que je compte faire. Et voilà, pas bassiner non plus LinkedIn avec mon building public. Le but c'est un post par semaine LinkedIn, et les autres posts plus du contenu sur mes formations, du contenu sur ma thèse, mais voilà, quelque chose de plus instructif que globalement raconter ma vie. Et voilà, test pendant 3 mois. Je compte segmenter les parties, faire du chapitrage. À l'heure où je parle, j'ai cru voir le bon hébergeur, justement. Donc bienvenue
bienvenue dans le building public, j'ai cru voir le bon hébergeur de podcast, donc en gros le site qui va me permettre d'afficher mon audio sur Spotify, Apple Podcast, etc. Ce sont des hébergeurs et moi j'avais vu un hébergeur qui permet pas de faire du chapitrage, c'est-à-dire de faire des sections, et là je pense l'avoir trouvé, donc je vais l'essayer. Normalement il y aura un chapitre. J'aimerais dissocier en fait quand je parle de la thèse, quand je parle de l'entreprise et quand je fais du développement personnel. Parce qu'en gros, ça va être les trois angles du podcast. Et j'estime que des gens seront intéressés par la thèse, peut-être pas par l'entreprise, d'autres l'entreprise, peut-être pas la thèse. Le développement personnel, si on aime bien l'angle du podcast, logiquement, c'est une partie que vous devriez aimer parce que c'est un peu le, le lien entre ce que je suis en train de faire, mes objectifs et en quoi j'essaye de réaliser mes objectifs. Mais justement, il y aura une section thèse, une section entreprise, une section développement personnel pour potentiellement que chacun puisse écouter un chapitre comme il le souhaite, parce que voilà, j'ai quand même un profil, un côté thèse, un côté entreprise. Il y en a peut-être qui vont m'écouter, qui seront intéressés par la recherche, et puis sur mon business, qui seront pas très intéressés. Et le chapitrage devrait vous permettre après, il faudra voir selon le service sur lequel vous écoutez, donc Spotify, etc. Moi, je sais que Spotify, ça fonctionne, les chapitrages. Mais voilà, il y aura trois parties que vous pourrez sélectionner et vous pourrez écouter là ou les parties qui vous intéressent. Enfin, ce que je compte faire, c'est de mettre une pub à la fin. Euh, Parce que, alors j'ai du mal en fait, j'ai eu du mal à m'imaginer mettre une pub, en tout cas au début, parce que je trouve que c'est agressif. Je sais pas du tout la qualité que je vais réussir à sortir de ce podcast, donc pas que la qualité son, mais est-ce que je suis intéressant, est-ce que je mérite de prendre 30 secondes de votre attention. Voilà, en fait il y a trois choix quand on veut mettre des pubs sur un podcast, en tout cas sur ce que je sais, c'est soit au début, donc juste avant que ça commence, soit au milieu, soit à la fin. Et en fait, au début, je trouve que c'est agressif et je trouve qu'il faut être sûr que le podcast en vaille le coup. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime bien, moi, écouter un podcast et qu'il y ait une pub tout de suite. Au milieu, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de maîtrise sur quand est-ce que la pub sort. Donc en fait, ça peut nous couper en pleine discussion, on comprend pas et je trouve que ça peut casser un propos tout simplement. Et à la fin, bon, le problème, c'est que les gens peuvent skipper, hein, enfin, peuvent arrêter le podcast. Mais justement, je me suis dit, je vais mettre une pub parce que il faut pas se le cacher, c'est du travail que je fais et je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de faire un petit peu d'argent. Et donc, une manière de le faire de manière un peu participative, c'est de faire les podcasts gratuitement, mais de vous dire, il y aura une pub à la fin. Si vous trouvez que le podcast mérite 30 secondes de votre attention, et ben, je vous invite à écouter la pub. Et puis, ça me fera une petite rémunération. J'ai pas regardé du tout à quel point on est rémunéré, donc je m'attends globalement à rien, hein, parce que je m'attends déjà pas à être écouté beaucoup, mais voilà, c'est une stratégie que je voulais essayer, dans laquelle je me sens à l'aise. Et ça me fait un lien parfait avec la fin de cet épisode. Parce que je vais vous demander tout simplement de me faire un retour sur cet épisode, que ce soit en DM ou sur les surfaces qui vous permettent de avoir des commentaires. Donc je crois qu'Apple Podcast permet les commentaires. J'en suis pas sûr, sinon allez me voir sur LinkedIn, Alexandre Popiolek, Popiolek. Je verrai si je peux pas mettre un lien de mon LinkedIn parce que pour l'instant c'est mon principal réseau. Et puis si vous avez aimé, bien sûr, mettez 5 étoiles pour le référencement. Et bien, je vous invite à écouter la pub si ça vous a plu et si cet épisode 000 justifie à vos yeux un petit peu de votre attention. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.